Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien et que vous avez la forme. J'ai une chose très importante à vous dire dans cette vidéo. Si vous avez un objectif de poursuivre vos études en France, eh bien je vous invite fortement de rester jusqu'à la fin car cette vidéo va beaucoup vous aider. Sur cette chaîne YouTube, on vous a toujours dit que si vous avez un objectif de poursuivre vos études en France, eh bien vous devez commencer les procédures avant même que les démarches Campus France commencent. Oui, vous devez savoir ce que vous voulez. Vous devez construire un projet d'études cohérent, faire des recherches sur les universités françaises, sur la vie en France. Et tout ça, vous devez le faire en amont de la procédure Campus France. Il faut le faire à l'avance. Beaucoup d'étudiants sautent cette étape. Après, au mois de juin, au mois de juillet, ils vont commencer à se plaindre. Oui, il y a beaucoup de refus sur Campus France, il y a beaucoup de refus de visa. Eh bien les gars, la bonne nouvelle c'est que Campus France vient de vous faciliter la tâche en mettant en place un outil d'auto-évaluation qui va vous permettre d'évaluer votre projet. Cet outil d'auto-évaluation est conçu pour vous aider à mieux comprendre les forces et les faiblesses de votre projet de poursuivre vos études en France. Je vais vous expliquer tout à l'heure là comment ça fonctionne, mais le principe est simple. Il suffit tout simplement de répondre à quelques questions et en fonction des réponses que vous allez donner, eh bien à la fin vous aurez des résultats et tout ça vous allez le faire gratuitement. De toute façon, je vous mettrai un lien dans la description si vous voulez effectuer le test sans problème, gratuitement et facilement. Les gars, maintenant vous allez me dire, mais comment ça fonctionne tout ça? Les gars, pour effectuer cette évaluation, vous avez besoin d'être calme dans un endroit calme et surtout très concentré. Ça va vous prendre environ 20 minutes, pas plus. C'est pas du tout long, c'est abordable le temps. Eh bien les gars, le test est personnel. S'il vous plaît, personne d'autre ne doit effectuer l'évaluation à votre place. Sinon, ça ne sert à rien. Si vous voulez vraiment que cette évaluation vous aide, vous soit utile, eh bien les gars, vous devez répondre aux questions le plus sincèrement et objectivement possible. Vous ne devez pas biaiser le test. Attention, avant de commencer le test, munissez-vous de vos bulletins. Oui, c'est important, vos relevés de notes et surtout de votre pièce d'identité parce que ils vont vous demander des informations personnelles. C'est important de regrouper tous vos bulletins à l'avance avant de commencer le test parce que les questions qui vont vous poser seront chronométrées. Donc vous n'aurez pas le temps d'aller chercher un bulletin. Il faut tout réunir. Comme ça, dès qu'on vous demande quelle est votre moyenne en L1 ou bien en terminale, eh bien vous avez le bulletin, vous regardez, vous mettez, vous renseignez votre moyenne de façon très simple. Vous allez voir, il y aura des questions qui sont chronométrées pour 30 secondes simplement, d'autres ça peut être 60 secondes et d'autres 90 secondes, mais vous aurez le temps. Vous ne devez rien inventer. Répondez aux questions correctement en fonction de vos objectifs et surtout de votre situation. Et surtout, évitez de déformer vos réponses pour paraître meilleur. Oui, parce que je connais des étudiants, quand ils vont les demander combien vous avez eu comme moyenne en classe de terminale, ils ont eu 10, mais ils savent que c'est pas bien, ils vont mettre 12. Non, ça ne fonctionne pas comme ça. Si tu as 9, tu mets 9. Si tu as envie d'avoir à la fin des résultats qui vont t'aider par la suite, il faut bien répondre. Même si tu as une moyenne de 10, il faut mettre 10. Évidemment, je ferai bientôt une vidéo pour vous expliquer comment faire cette évaluation de façon très simple avec mon ordinateur. Je vous explique tout. Mais si vous voulez, à partir d'aujourd'hui, vous pouvez vous rendre dans le site que je vous mets dans la description. Et bien, vous effectuez le test en fait de façon très simple. Tapez tout simplement mon espace SN Campus France et bien vous commencez à faire les choses. Et s'il vous plaît, avant de commencer le test, assurez-vous d'être prêt. Parce que ce n'est pas un test que vous allez effectuer 5 fois ou 6 fois. Et non, normalement, vous le faites qu'une seule fois. Eh bien, les gars, il faut savoir que dans ce test, dans cette évaluation, il y aura 4 blocs, 4 parties qui sont très simples.
il y aura d'abord une première partie sur vos informations personnelles. Eh bien, c'est très simple, hein. Il suffit de mettre votre nom, prénom et surtout, très important, mettre une adresse mail qui est valide parce que après, Campussens va vous envoyer un mail. Une fois que vous avez fini de remplir la première partie sur vos informations personnelles, une partie très simple, eh bien, il y aura une deuxième partie sur votre parcours. Et c'est là où vous aurez besoin de vos bulletins en fait. Essayez au minimum d'avoir vos notes, vos moyennes des 3 dernières années. Par exemple, si vous avez un objectif de postuler en L1, s'il vous plaît, essayez d'avoir vos bulletins de la classe de terminale, de la classe de première, disons les 3 dernières années, s'il vous plaît, parce que ils vont vous demander vos notes. Et il faut vraiment mettre les notes que vous avez. N'essayez pas d'inventer, de créer des notes juste pour paraître meilleur. Si vous essayez de tromper le test, si vous essayez de biaiser les choses en répondant malhonnêtement, eh bien les gars, vous aurez un résultat qui n'est pas du tout adapté à votre projet d'étudier en France. Et ça, c'est pas bien pour vous. Et surtout, n'oubliez pas que cette partie-là, les questions seront chronométrées. Par exemple, si on vous pose une question, combien vous avez eu en classe de terminale, eh bien, il y aura le temps, il y aura 30 secondes marquées pour que vous puissiez répondre. Et il faut répondre avant que le temps écoule. Ça, pour quelqu'un qui répond de façon honnête, eh bien, je pense que le temps est largement suffisant pour que tu puisses répondre avant que le temps soit écoulé, tu vois. Eh bien, une fois que vous avez rempli toutes ces informations sur votre parcours, il y aura une troisième partie où ici, vous allez parler de votre projet d'études. Eh bien, les gars, avant de répondre aux questions de cette partie projet d'études, vraiment, vous devez savoir ce que vous voulez faire en France. Vous devez savoir qu'est-ce qui vous motive. Pourquoi vous avez choisi la France? Parce qu'il y a beaucoup d'autres pays. C'est une partie très importante. Donc, s'il vous plaît, essayez de répondre correctement aux questions. Je vous préviens, dans cette troisième partie, il y aura au minimum 2 questions à choix multiples en fait. Par exemple, si on vous pose une question « Pourquoi la France ?» Eh bien, il se peut qu'on vous propose beaucoup de réponses possibles. Et vous ne pourrez choisir que 2 réponses possibles. Et s'il vous plaît, là aussi, la question sera chronométrée, je pense 60 secondes. Et attention, avant de cochez bien les choses qui vous motivent pour vouloir aller en France. Parce qu'après, vous ne pourrez pas retourner en arrière une fois que vous passez la question. Et une fois que vous avez fini de remplir ces 3 premières parties, il y aura une dernière partie, la 4e. Une partie sur votre projet de départ de vie en France. Cette partie va permettre de situer vos connaissances sur les coûts et surtout votre maîtrise en fait de la vie en France. C'est ici où vous allez répondre des questions, par exemple, qui sera votre garant en France? Est-ce que vous aurez un garant ou bien est-ce que vous comptez travailler en France? Et c'est ici que vous allez répondre à cette question très importante et surtout des questions sur le coût des formations en France. Donc là, voici les 4 principales parties de cette évaluation. Vous allez remplir vos informations personnelles. Vous allez parler de votre parcours, de votre projet d'études et surtout vous allez répondre à des questions sur la vie en France. Eh bien les gars, l'importance de faire cette évaluation, c'est qu'à la fin, une fois que vous aurez fini de répondre à toutes ces questions, vous allez envoyer. Eh bien, vous aurez ensuite des résultats sous forme de feu en fait. Il y a le feu vert, il y a le feu orange et il y a le feu rouge. Et l'importance de ce test-là, c'est qu'à la fin, vous allez recevoir un mail en fait, où on vous explique tous vos résultats. Et vraiment, ça va beaucoup vous aider parce que vous aurez beaucoup d'informations. Et une fois que vous aurez vos résultats, vous pourrez ensuite prendre un rendez-vous avec un agent. Comme ça, il va vous aider en fait à définir un projet cohérent et surtout à vous accompagner dans votre projet jusqu'à ce que vous réussissez à l'atteindre. Et n'oubliez pas qu'une fois que vous aurez fini de faire l'évaluation, vous aurez un numéro de dossier, un code en fait. Et ce code-là, il faut le garder en fait. Parce que quand vous allez prendre rendez-vous, quand vous poserez vos questions à un agent, eh bien, il faut le communiquer, ce code-là, ce numéro de dossier. Donc les gars, s'il vous plaît, ne négligez pas cette étape importante. Comme on le dit, la clé d'un dossier attractif est
l'implication et la sincérité du candidat. Donc s'il vous plaît, essayez de répondre correctement aux questions sans biaiser le test. Et s'il vous plaît, prenez votre temps, ne vous précipitez pas. Si vous n'êtes pas prêt maintenant, ne faites pas le test maintenant. Essayez de vous munir de toutes vos pièces, bulletins, pièces d'identité. Et s'il vous plaît, répondez. Avant de répondre aux questions, il faut savoir qu'est-ce que vous faites actuellement et qu'est-ce que vous voulez faire en France. Qu'est-ce qui vous motive? Et une fois que tout ça est OK, et vous répondez aux questions correctement et tout va bien se passer. Donc les gars, j'espère que la vidéo vous a plu. Maintenant, je vous invite fortement à regarder dans la description. Je vous mets un commentaire épinglé du site. Vous allez tout simplement cliquer sur le site et vous vous rendez dans le site et vous essayez de répondre aux questions. Ça ne va pas vous prendre beaucoup de temps, environ 20 minutes. Voilà. Donc, si vous avez des questions, posez-les dans les commentaires. Moi, je vais vous aider. De toute façon, il y aura une vidéo où je vous explique comment faire tout ça qui va arriver dans pas longtemps. Allez, ciao, à bientôt.